Kikou tout le monde. Je vois pas s'il y a le minuteur. Ah si. J'ai mis un temps fou à me préparer. Donc aujourd'hui ce sera sur les relations. Quel type de relation d'amour avez-vous? Donc je vous demande simplement de vous détendre. Et de choisir un chiffre entre 1, 2 et 3. Il n'y a pas de bon et mauvais chiffre, il y a juste le chiffre qui vous vient en premier. Donc moi je prépare ma petite pièce, ma petite scène. Voilà. Et donc c'est parti pour le numéro 1. Alors, quel type de relation d'amour avez-vous ou vous allez avoir ici les prochains jours? Donc, le tarot des runes. Le cirque divin. Comment manifestez-vous cette relation à travers la matière? Quelles sont vos réelles pensées envers lui? Et lui envers vous. Ou il, elle. Ou elle. Et le message de l'archange Michael, de Victor Invertio. On y va. Donc ça vous représente vous. Vous, votre façon d'être, ce que vous souhaitez, quel type de relation, en tout cas une relation vous concernant ouverte. C'est une nouvelle histoire, c'est un nouvel amour, quitte à se déplacer, à déménager ou avec une ouverture, en tout cas une expansion. Vous êtes prêt enfin, si vous avez pu subir des relations qui vous ont mené, enfin qui sont terminées puisque vous êtes célibataire. Dans le cas d'un célibataire, en tout cas, vous êtes prêt pour avoir une nouvelle aventure. Et si vous avez quelqu'un en tête, vous êtes prêt à le ou la conquérir. Clairement. Vous mettrez tout en œuvre avec même peut-être une façon artistique originale, humoristique. Mais vous allez poser une action, des pensées positives et des pensées d'ouverture qui vont vous être favorables. Voyons voir le concernant, elle ou lui. Le pape. Alors déjà, il y a une différence d'âge entre vous. Y a-t-il un milieu différent? Un milieu différent? Un milieu différent. Il y a plusieurs cas de figure. Soit c'est vous qui pensez de façon secrète à la personne, ou en tout cas vous n'êtes pas dévoilé, vous faites vos mises en action dans votre tête avant de le mettre au courant. Enfin, en tout cas, d'aller vers lui ou vers elle. Soit c'est déjà une relation qui est mise en place entre guillemets, mais plutôt secrète ou pas dévoilée. C'est quelqu'un qui, en tout cas, mesure les choses et que si tant soit peu,
vos polarités sont différentes mais complémentaires. Ce sera pour lui quelque chose de concret, de palpable, ou pour elle, je veux dire Yel, comme ça ira plus vite. Yel, ouais, il faudra, Yel voudra, elle, c'est difficile, Yel, on dit il ou elle, voudra officialiser. En tout cas, vous semblez vous diriger vers des personnes qui sont différentes de ce que vous avez pu vivre. Ça donne cette impression de concrétisation, de stabilité, d'enracinement, où ouais, il y a, comme je disais tout à l'heure, cette ouverture, c'est peut-être aussi cette ouverture à l'extérieur de ce que vous pouvez connaître, avec une différence d'âge, plus que de culture, ou en tout cas une différence de profession, ça c'est certain par contre. Ça c'est certain. Autant vous avez un côté un peu artistique, qui est un peu enjoué, enfin, qui peut même peut-être être prêté à l'humour noir, enfin, quelque chose qui, voilà, qui a l'air un peu dynamique, léger. Autant cette personne, c'est l'inverse, quoi. C'est posé, c'est calme, c'est réfléchi. On s'emballe pas et on met pas mémé dans les orties. C'est cadré, quoi. C'est pas limité. C'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, peut-être d'expérience, qui a beaucoup à offrir, à partager, ne serait-ce que même l'ouverture spirituelle. Mais ce seront deux dynamiques d'action différentes. Alors lui, il pense carrément, enfin pour lui, pour elle, Yel sent au fond d'elle, de lui, que vous êtes fait pour lui, pour elle. C'est comme une forme d'évidence. Encore là, vous voyez, contrairement, c'est plutôt dans l'intuitif. Eh ben, vous êtes dans le même état d'esprit. Vous êtes, c'est un lien d'âme. C'est une communication qui n'a pas besoin de mots. C'est une reconnaissance d'âme à âme qui n'est pas de l'ordre de votre intervention. C'est de l'intervention du destin, de qui vous voulez, de Dieu, de vos propres pensées peut-être aussi, parce que vous avez souhaité la rencontrer il y a fort longtemps, et en fait le moment est venu. Le moment est venu, et le moment est venu vraiment de se concrétiser, parce que vous pensez autant à lui qu'à elle, et lui à elle. Enfin, il y a une forme d'osmose spirituelle, harmonieuse, indicible, qui, qui, qui vous permettra cette rencontre. Alors soit c'est une rencontre qui sera douce, lente et qui se mettra en chemin, ou bien c'est vous qui allez faire le premier pas et puis en fait vous allez recevoir favorablement c'est un amour vrai, quoi. C'est un amour vrai. C'est un amour vrai. Et en tous les cas, lui, à partir du moment qu'elle va s'engager, ce sera vraiment concret, quoi. C'est pas, elle reviendra pas dessus. Elle ira jusqu'au bout. Et ça va vous rassurer, parce que vous êtes peut-être aussi quelqu'un d'anxieux, alors que cette personne-là est plutôt rationnelle. Voilà, elle ne sent pas forcément ses sentiments, mais elle sait qui elle est, elle n'a pas de preuves à donner, et elle a beaucoup à offrir. Concernant les couples, ou de jeunes couples, etc., qui viennent juste un nouvel amour, une nouvelle relation, cette relation vous sera, en tout cas d'après les cartes, bénéfique et favorable, parce que c'est vraiment ce que vous avez à vivre. Et l'archange, qu'a-t-il à dire? Gardez les yeux sur l'intention visée. Oui, alors, un conseil vous concernant, ne faites pas, faites la différence entre ce qu'est la passion, qui est impulsive,
on va pas dire désordonné, mais qui va pas aller dans l'ordre des choses. Et là, une relation amoureuse qui demande du temps avant de s'ancrer véritablement. La passion, c'est du vent. L'amour, c'est une plante, c'est une graine qui demande du temps, de la patience, de l'ouverture d'esprit, un peu d'amitié, un peu de, voilà, de lâcher prise, ne pas être sur le contrôle absolu, déterminer le temps, laisser libre cours à ce qui vous est offert et offrez-vous l'un à l'autre le meilleur de vous-même sans les chercher plus que nécessaire. Gardez les yeux sur l'intention visible, votre intention étant de quoi en fait dans cette relation? D'aimer, d'être aimé, reconnu, vous voulez être qui par rapport à elle ou lui? Et lui, en tout cas, il sait, vous vous doutez encore un peu, mais lui, il sait. Donc c'est un conseil. Mesurez tout en prenant plaisir et puis laissant libre cours et libre arbitre à ce que vous avez à vivre. Voilà, je vous remercie et vous dis à tout bientôt. Kenavo! Choix numéro 2. Alors, quel type de relation avez-vous ou allez-vous avoir? Elle est jolie les qu'elle battent. Vous pouvez peut-être pas trop voir, mais ça fait de la fumée à travers les trous. Non, ouais, on se voit pas trop en fait. Donc alors, quel type de relation? Vous, quelle pensée avez-vous pour il, elle? Lui, elle, quelle pensée a-t-il? Il, elle. Le cirque divin. Quel objectif? Vous, pour la personne pour vous. Et un message, conseil des anges, de l'archange Michael. Pardon. Ah si, ça tourne. Excusez-moi, mais je regarde. Alors vous, ah bah encore le magicien. La grande prêtresse. Eh ben, le magicien, décidément, comme le groupe numéro 1, eh bien, vous êtes à fond les ballons, vous avez envie d'agir, vous êtes positif, vous êtes dans la création, enfin, en tous les cas, vous allez imaginer un plan pour pouvoir aller vers cette personne. Et vous avez du baume au cœur. La personne à qui vous pensez est plutôt pareillement, elle a une certaine différence, mais là par contre ce que je ressens c'est plutôt la discrétion. La discrétion. C'est quelqu'un qui vous observe, qui voit quelle manifestation ce que vous faites, etc. Qui gardera secret en tout cas ce qu'il, elle ressent. Là, pour le coup, en termes de dialogue, ça va être un dialogue où il va y avoir des mots entre les lignes et il va falloir les décoder parce que elle n'est peut-être pas prête à entretenir en tout cas une relation d'amour malgré un intérêt. Malgré un intérêt. Malgré un intérêt. Ouais, je vais voir. La duchesse blanche.
bah oui. Et l'expert en masque, alors c'est marrant parce que ce serait vous qui allez vouloir... Ouais, vous allez chercher à être le détective... le détective pour savoir ce qui se cache derrière et quitte à vous-même avoir une certaine forme de facette de masque social pour pouvoir peut-être la séduire ou vous en approcher. Alors que cette personne va encore avoir tendance quand même à rester dans ses réserves et avoir une certaine, en fait, une certaine attente. Est-ce que possiblement cette personne est déjà avec quelqu'un, il ne tient pas à le dire, ou à une forme privée comme ça, quelque chose où c'est une bulle dans laquelle c'est compliqué d'y rentrer et que faudrait faire forme de pâte blanche. Alors vous, ça vous sied à lire parce que je vous vois un peu plus solaire, hein. Là c'est plutôt lunaire et là c'est plutôt solaire où c'est comme une sorte de défi, mais attention à ne pas trop se dévier. Je n'ai pas l'impression vraiment que ce soit une relation basée déjà enfin, sur quelque chose de sentimental, où on se séduit, etc. C'est plutôt tempo ou une forme de froideur ou d'indifférence. Quelque chose qui me... Pourquoi? Pourquoi donc? Parce que vous n'êtes pas du même niveau social ou bien c'est une personne qui a déjà peut-être eu des difficultés émotionnelles et c'est compliqué malgré tout. Ça n'empêche que évidemment c'est une personne qui peut être bienfaitrice et a beaucoup de capacités, notamment peut-être elle travaille dans l'enseignement, l'écriture, la culture, enfin quelque chose dans ce genre. Et que vous avez un lien en commun dans ce genre de projet ou de compétences, mais ça n'a pas l'air d'être une relation d'amour. Enfin, gardez la confiance et la foi. Gardez la confiance et la foi. Mm. Ouais. Peut-être qu'elle va évoluer sur une chose qui soit différente, qui vous permettra en fait, de vous dévoiler un pan de votre personnalité que vous ne pensiez pas avoir. Mais si vous tenez absolument à avoir une relation d'amour, ça me paraît, je sais pas, je ressens une forme d'entrave qui, non pas, elle n'est pas insurmontable, mais qui demandera beaucoup d'efforts. C'est à vous de voir. Mais en tout cas, ça peut être une relation tout à fait épanouissante et qui débutera sur quelque chose. Mais ça demandera beaucoup de communication. Communication à cœur ouvert avec... on fait tomber les masques sociaux, on est juste soi. On est juste soi, et même d'ailleurs avec tous vos masques que vous portez, voilà, parce qu'on est différent quand on est au travail, comme on est différent quand on est avec ses amis, comme on est avec sa famille, voilà. Mais si l'intuition a cette faculté d'être, on va dire, la gardienne d'une forme de sécurité, l'être humain est d'abord un être de communication. Donc ça passe par le langage. Alors évidemment, pour ceux qui s'y connaissent et qui veulent faire le détective du langage corporel, pourquoi pas. Mais bon, ce qui est plus simple, c'est tout simplement de parler, quoi. De verbaliser. De verbaliser, ça évoluera. Ça évoluera et il faudra accepter l'évolution qui viendra avec cette forme de relation qui est sur votre chemin, car il y a
à exprimer, à ressentir, à découvrir de soi et de l'autre, et qui vous permettra peut-être de réharmoniser autant l'un que pour l'autre. Plus long, quoi, ce sera beaucoup plus long, ce sera assez long. Et si c'est rapide, ça risque d'être une épreuve de feu, quoi, ça va vite. Partez sur des bases saines, constructives, solides, et on prend le temps. Bon, c'est mon conseil. Voilà, eh bien je vous remercie, je vous dis à bientôt. Kenavo! Choix numéro 3. Oups, choix numéro 3. Donc, quel type de relation avec la personne à qui vous pensez? Alors, vous, envers la personne, quelles sont vos pensées, ce que vous attendez? Et la personne envers vous. Et le message, un conseil, un message de l'archange Michael. Michael, monsieur Michel, pardon. Mon prénom, mais... Hop, alors, son conseil. Ok. Alors, vous êtes en pleine transformation. Vous souhaitez... Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, ou bien vous êtes avec quelqu'un, vous souhaitez mettre une fin à la situation. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que si vous êtes en relation, vous souhaitez qu'elle évolue d'une façon plus positive, en tout cas dans un autre mode de fonctionnement. Ou bien vous avez vraiment l'intention de la quitter si vous êtes en couple. Et troisième cas, en tant que célibataire, alors là vous mettez tout à plat, tout à part. On reprend à zéro et on change la manière d'entrevoir les relations. Et vous aimeriez que cette personne soit celle qui vous permettra d'évoluer. Évidemment, ce serait une évolution à deux, mais en tout cas, qui vous amène à être différent de ce que vous avez connu auparavant. Ah oui, quand je disais que vous souhaitiez que ça transforme la situation, bah oui. C'est quelqu'un qui vous dit pas tout. Alors, soit si vous êtes en relation, c'est une personne plutôt volage, ou bien en tout cas qui volage, ça peut être aussi d'une façon d'être volage, qui dit beaucoup de choses mais qui en fait pas, mais en tout cas lui, non. Alors, si vous le connaissez pas et que vous avez l'intention, et ben, ce sera plutôt quelqu'un qui ne souhaitera pas s'engager, qui ne souhaite pas s'engager en fait. Elle est dans une situation compliquée et ça risquerait de... D'ailleurs, est-ce que vous êtes vraiment compatible de façon caractérielle et est-ce que la relation est vraiment saine? En tout cas, est-ce que cette personne vers qui vous êtes, entre guillemets, plus attiré qu'amoureux, est-ce que c'est constructif? Est-ce que c'est vraiment favorable? Des fois, on veut une transformation, on veut une évolution, mais on va se taper encore contre le mur afin de mieux comprendre encore. Est-ce que c'est le cas?
Mais pour le coup, ça dénote plutôt qu'il faut détruire pour construire. Ou en tout cas, une forme d'évolution. Des fois, la différence est trop profonde pour qu'on puisse se rencontrer. Il faut accepter, lâcher prise et abandonner certaines choses. Je vais voir. Bah oui, le jongleur. Bah oui. Mm. Et oui, oui, on fait plusieurs choses à la fois sans jamais vraiment officialiser, aller jusqu'au bout. C'est compliqué parce que c'est quelqu'un qui est plutôt pas versatile, mais qui fait beaucoup de choses et pense beaucoup de choses sans pouvoir s'ancrer, sans avoir cette capacité. C'est pas trop, c'est hésitant. Ah bah, l'expert en masque encore. Eh bien, l'expert en masque, vous faites, ouais. Est-ce que vous êtes une personne qui subissait plus que vous éprouvez? La différence entre éprouver, c'est être dans l'action présente, dans le moment présent, dans le ressenti exact du moment exact. Et vous palliez en étant dans... Bah ouais, mais bah oui, oh, c'est un pauvre petit, c'est une pauvre petite cocotte, alors elle a besoin d'aide, en fait, dans le rôle du parent, du sauveur. Mais en fait, vous savez que ça ne vous plaît pas. Mais vous le faites quand même. Parce que c'est en vous, mais il n'y a pas vraiment de bonheur là. Enfin, je ne le ressens pas. Qu'est-ce qui s'est passé pour que... Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en fait, ni l'un ni l'autre, si vous vous connaissez, si vous êtes en couple, qui fait que vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts. Alors je dirais que c'est une fois de plus une histoire de communication, mais c'est bien plus que ça. C'est des profondes blessures qui sont encore là et qui refont cesse, surface, peut-être juste pour une action anodine, mais qui est interprétée mauvaisement, de mots qui ne veulent pas dire vraiment ce que vous pensez, ressentez. En tout cas, il y a une forme de... Ça bloque, quoi. Je sens un blocage. Je sens un blocage. Mais vous êtes totalement différent. Cette attirance pourrait, en tout cas, vous ressentez, vous, si vous êtes attiré par une personne dans ce genre, c'est peut-être là le moment opportun de vous dire, eh ben, grâce à lui ou à elle, eh ben, je me permets de vivre pour moi et en fait d'aller vers des relations qui me sont bénéfiques, en tout cas qui soient réciproques et qui soient permissives dans l'évolution personnelle, professionnelle, spirituelle. Et plus dans cet attachement, dans ce besoin affectif, d'avoir une forme de reconnaissance, de besoin d'amour. C'est ça, le besoin d'amour. Le besoin d'amour est plus fort que l'amour en lui-même. L'amour n'est que le faciès, n'est que en fait, la fausse bonne idée. Je ne sais pas si je vais bien m'exprimer. Cette situation est déjà réglée. Ouais, oui, je confie mes tracas, mes soucis. Donc au fond, vous savez ce qu'il y a à faire. Au fond, vous savez ce qu'il y a à faire. Je la remontre au cas où j'ai peut-être été rapide. Mais en tout cas, vous savez ce qu'il y a à faire. C'est peut-être juste le pas qui vous est difficile, mais en tout cas, la manière dont vous pensez à cette personne, c'est que vous savez qu'il y a quelque chose qui qui est pas fluide, qui est toujours à la recherche permanente de quelque chose. C'est des conflits sous-jacents où il faut toujours se justifier, ou bien vous vous justifiez en vous-même pour donner un sens à ce que vous faites. Mais lui ou elle, quoi qu'il en soit, joue un peu. En fait, moi, c'est ce que je dis, c'est que souvent, il y a une victime s'il y a un bourreau. Enfin, l'un va pas sans l'autre, quoi, je veux dire. Je dis pas que vous êtes dans ce contexte-là, attention, hein. C'est pour donner un exemple, en fait.
des fois, les relations, les situations nous permettent de voir plus clair en nous, parce qu'on a besoin d'évoluer. Et quant à cette personne, elle n'est peut-être pas dans la même évolution que vous, mais rassurez-vous, puisque de toute façon, s'il y a un terme ou si vous êtes attiré, mais que vous allez avoir la vision claire des choses en disant, oh là là, non, ouais, c'est bon, j'ai déjà assez donné comme ça, je vais pas refaire la même. Vous allez tracer votre route et vous allez chercher des personnes qui sont plus à même à être à votre écoute, qui sont dans la même énergie que vous. Parce que cette personne-là ne fera pas les efforts réellement. Il ne dira jamais vraiment qui il est, qui elle est. Enfin, elle, elle a peut-être des problèmes tout simplement qui, voilà, la fige émotionnellement et il n'y a que par le biais du mensonge qu'elle y arrive. Des fois, bon, c'est des façons de se protéger de certaines choses, hein. On ne le fait pas exprès. Voilà, bah écoutez, j'espère vous avoir aidé et puis je vous dis à tout bientôt. Kenavo!